Est-ce que c'est compliqué de gérer une micro-entreprise? La réponse c'est non. Comme pour la création de la micro-entreprise, aujourd'hui, si tu expliques toutes les obligations de gestion autour d'une micro-entreprise à un enfant de 12 ans, il est capable de le mettre en application sans souci. Mais avant de te montrer à quel point c'est simple et de te parler des quelques obligations que tu as dans la gestion d'une micro-entreprise, et pour que tu t'en rendes compte à quel point c'est simple, je vais te faire juste un petit cours d'histoire un petit peu rapidou, tu vas voir, c'est sympatoche. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, il faut savoir que le statut de la micro-entreprise, avant, il y avait un autre statut qui était assez similaire à celui-ci. C'était le statut d'auto-entrepreneur, qui est beaucoup plus connu auprès des gens. Souvent, les gens, quand on parle d'auto-entrepreneur, c'est beaucoup plus parlant. Et souvent, aujourd'hui, on confond encore les deux. Donc, il faut savoir que, à la base, le statut de micro-entreprise, il existe depuis des dizaines d'années. Et le statut d'auto-entrepreneur, par contre, il avait été créé en 2008 sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui avait tout simplement créé ce statut de société pour permettre aux gens de légaliser leur activité qu'ils faisaient au travail au noir le soir ou le week-end, dans le but forcément de toucher des charges et donc de gagner un peu de l'argent sur un manque à gagner qu'ils avaient avec le travail au noir. Et donc c'était un statut d'entreprise qui était très simple de création, de gestion, avec très peu d'obligations. Par contre, il y avait un très gros inconvénient, c'est que les plafonds de chiffre d'affaires étaient très faibles. Donc clairement, ils ne permettaient pas du tout d'en vivre, c'était juste pour se verser un petit complément de revenu par mois. Et chaque année, les statuts d'entreprise en France sont revalorisés, c'est-à-dire qu'on enlève des choses, on ajoute des inconvénients, des avantages, etc. Et arrivé en 2018, ils se sont rendus compte que le statut d'auto-entrepreneur et de la micro-entreprise, au fil des années, ils avaient évolué, et en fait, c'était devenu la même chose. C'est-à-dire que c'est juste deux noms différents, deux sites pour créer les entreprises différents, mais tout le reste est identique à 100%. Donc ils ont décidé en 2018 de fusionner les deux statuts, de supprimer le terme d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue légal, le terme d'auto-entrepreneur n'existe plus. C'est un peu bête, hein. Sur le site officiel aujourd'hui qu'on utilise pour déclarer notre chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les trimestres, il s'appelle encore auto-entrepreneur URSSAF. Donc même l'État n'est pas à jour à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est encore un peu flou pour les gens. Mais du coup, d'un point de vue légal, il n'existe plus qu'un des deux termes, c'est le terme de micro-entreprise. Et du coup, ils ont revalorisé aussi au passage tout le statut en entier. 2018, ça a été une révolution, ça a été dingue, et c'est même là où j'ai créé ma première boîte. Donc j'en ai même profité beaucoup. C'est-à-dire qu'avant 2018, il y avait un des gros inconvénients qu'on avait dans la micro-entreprise, ça a toujours été le plafond de chiffre d'affaires, comme pour le statut d'auto-entrepreneur. En gros, en prestation de service, on avait le droit de faire au maximum à peu près 36 000 euros de chiffre d'affaires par an, et en achat-revente de marchandises, à peu près 88 000 euros par an, quelque chose comme ça. Donc ce qui permettait de légèrement vivre, mais c'était compliqué. Parce qu'aujourd'hui, si on se projette par exemple dans un secteur de l'automobile, on va avoir à peu près au début 20% de marge nette. Sur 88 000 euros, ça te fait à peu près 16 000 euros et quelques par an. Donc c'est déjà pas mal, hein, c'est à peu près un SMIC. Mais tu n'avais pas un potentiel de développement très élevé, un potentiel de projection très élevé. Et arrivé en 2018, ils ont doublé les seuils de chiffre d'affaires. Magnifique. C'est-à-dire qu'on est passé de 88 000 euros et quelques de chiffre d'affaires par an au maximum en achat en vente de marchandises à plus de 172 500 euros de chiffre d'affaires par an. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, ils ont été encore revalorisés de par l'inflation qu'il y a en ce moment. Et donc aujourd'hui, on a le droit en achat-revente de marchandises de faire plus de 188 000 euros de chiffre d'affaires par an en micro-entreprise. Et là, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on peut totalement vivre avec une micro-entreprise et relativement facilement et rapidement. Parce que les seuils de chiffre d'affaires sont très élevés, mais il y a une facilité de gestion de dingue autour de ça. Il n'y a pas d'investissement financier. Il n'y a pas d'histoire, en fait, on va dire, quand on a une société au statut réel, on doit avoir un comptable, on doit payer un minimum de charges, même si on ne fait pas de chiffre d'affaires, etc. Ce qui fait que ça a un coût financier, que ça a un impact. Et les charges sont beaucoup plus élevées. Bref, le statut de la micro-entreprise, il a plein d'avantages. C'est-à-dire qu'on a des cotisations, on a des charges très faibles, on paye des charges du coup sur le chiffre d'affaires. Donc typiquement, si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas de charges parce que tu as beau appliquer un pourcentage de charge à 0 euros, ça reste 0 euros. Donc voilà, il n'y a pas d'argent à mettre pour ouvrir l'entreprise, il n'y a pas d'argent à mettre pour la fermer. Tu vas voir justement, on va tout de suite bifurquer sur les 3 obligations aujourd'hui de gestion d'une entreprise, d'une micro-entreprise. Il n'y a que 3 obligations de gestion qui sont très simples. La première, c'est de faire des factures à tous tes clients. Donc ça, je t'explique dans la formation comment le faire avec un logiciel gratuit qui est en ligne, qui est disponible sur téléphone, ordi, etc., qui te permet de faire des factures pro, quali, qui sont légales, etc., et très rapidement, très facilement. C'est-à-dire qu'à terme, la facture en 2 minutes, elle est faite, hein, clairement. C'est-à-dire que toutes les infos de base sont remplies, tu as juste à remplir clairement les produits que tu as vendus, c'est tout. Ça se résume à ça. Donc ça, c'est les choses qu'on voit dans la formation. Deuxième obligation, c'est tout simplement de déclarer ton chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les trimestres. Donc tu verras dans la formation, moi je conseille à tous mes clients de déclarer en trimestre, ça fait moins de déclarations par an, donc moins de choses à penser. Donc tu n'as que 4 déclarations par an qui sont identiques pour tout le monde, peu importe la date à laquelle tu as débuté ton entreprise. Donc il y a une déclaration en janvier, une en avril, une en juillet et une en octobre. Et la déclaration dure toujours du premier jour du mois jusqu'au dernier. Donc c'est-à-dire que tu as un mois au total pour faire la déclaration. Et clairement c'est ultra simple, ça se passe en ligne à 100% sur
sur le site justement Auto-entrepreneur URSAF que je présente dans la formation. Et en gros, tu as juste à te connecter, indiquer le chiffre d'affaires que tu as fait, ça te calcule automatiquement le montant que tu vas payer. Mais bien évidemment, tu sauras déjà à l'avance qu'est-ce que tu vas payer, parce que pareil, je t'apprends dans la formation comment savoir combien tu vas payer, quel est le pourcentage de charge, comment ça fonctionne tout ça, comment bien pratiquer des bonnes marges, etc. pour justement gagner sa croûte, quoi. Et t'indiques ça, bam, ça calcule, tu payes, ça s'arrête là. Donc en gros, chaque déclaration, ça te prend 10 minutes à faire. Donc par an, en gros, ça te prend 40 minutes, clairement. Pour la partie facturation, clairement, faire une facture à un client, ça te prend 5 minutes chrono. Donc je veux dire, si tu as 10 clients par mois, ça te prend, allez, une bonne heure, même pas. Clairement, voilà. Et quand tu fais 10 clients par mois, dans certains secteurs, t'es déjà pas mal. Ça, tu le verras, je t'invite à aller dans les études de cas sur le site, là, et tu verras que selon les secteurs auto, moto, etc., 10 clients, pour la moyenne de ce que rapporte un client, ça fait pas mal de chiffres et pas mal d'argent. Et ensuite, dernière obligation, c'est de tenir une comptabilité simplifiée. Donc justement, dans le nom, il y a simplifié. C'est-à-dire que c'est tellement simplifié qu'aujourd'hui, tu vas voir un comptable pour lui dire « Oui, bonjour, j'aimerais que vous fassiez ma comptabilité de micro-entreprise ». Ils vont te rire au nez, ils vont te dire ben non, en fait, je veux pas faire ça. Enfin, je veux dire, je vous l'explique en 5 minutes et vous savez le faire, quoi. Un enfant de 2 ans est capable de le faire. C'est juste de la prise de notes, quoi, tout simplement. Donc, en gros, une comptabilité simplifiée, c'est tout simplement tenir un livre des recettes et un registre des achats. Donc ça, pareil, tout ça, c'est des choses que tu vas découvrir dans la formation. Donc, je te fournis des fichiers, que ce soit Excel ou PDF, donc des choses qui sont utilisables gratuitement, pareil, sur téléphone, ordi ou tout simplement en format papier. Et donc, en gros, le livre des recettes, c'est de noter toutes les rentrées d'argent. Voilà, où tu dois noter la date à laquelle ton client t'a payé, le numéro de la facture qui est relié au client, donc que tu trouves directement sur la facture que tu as générée automatiquement, le nom, prénom du client, ce pourquoi il t'a payé, le montant qu'il t'a payé et le moyen de paiement qu'il a utilisé, carte bancaire, PayPal, etc. Aussi simple que ça. Registre des achats, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire toutes les dépenses qui sont liées à ton entreprise. Donc par exemple, tu as passé une commande chez un site fournisseur pour un client, tu notes la date à laquelle tu as payé, le numéro de facture que tu as eu, le nom du fournisseur en question, ce pourquoi tu as payé. Donc par exemple, pièce 50 cm3, le montant que tu as payé et le moyen de paiement que tu as utilisé pour payer, donc par exemple carte bancaire. Voilà, aussi simple que ça. Et ça, c'est les 3 obligations de gestion d'une micro-entreprise. Aussi simple. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça ne l'est pas. Donc forcément, au début, peut-être qu'il y a des petits points que tu ne comprendras pas parfaitement, des petites erreurs que tu feras, mais c'est pas grave, toujours pareil, on est là pour apprendre, et c'est le but de la formation.